Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, aujourd'hui je vais vous parler d'un aliment qu'on adore tous, c'est le chocolat. Et en plus comme on arrive à l'approche de Pâques, je me suis dit que j'allais vous faire un petit comparatif. Donc j'ai acheté plusieurs tablettes exprès pour vous montrer les différences au niveau des étiquetages et vous aider à choisir un chocolat qui va être adapté dans le cadre d'une alimentation saine, gourmande, à index glycémique bas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral à Saint-Louis en Alsace depuis 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine à index glycémique bas et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors, ce chocolat, comment on va les comparer ? Eh bien, on sait que le chocolat, c'est quoi en fait ? Son intérêt nutritionnel, en fait, il va être dans la fève de cacao. Et à partir de cette fève de cacao, donc qui provient du cacaotier, on va en tirer de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Et c'est dans la pâte de cacao qu'on va trouver une richesse en minéraux comme le fer, le magnésium, le zinc et aussi des antioxydants comme les polyphénols. Donc c'est ça qui va être intéressant au niveau nutritionnel. Et le vrai chocolat, donc il doit contenir en fait 3 ingrédients. Il doit contenir de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre dans des proportions qui vont être variables. Et du coup, pour bien le sélectionner dans le cadre d'une alimentation saine à index glycémique bas, on va s'intéresser de la position du sucre dans la liste des ingrédients et puis la teneur en cacao. Donc allons-y, on va commencer le comparatif et on va commencer par le chocolat blanc. Alors le chocolat blanc, c'est pas vraiment du chocolat parce que qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On n'a pas de pâte de cacao, on va retrouver du beurre de cacao et du sucre uniquement. Donc si on regarde dans les ingrédients, alors sachez que dans la liste des ingrédients, le premier qu'on retrouve, c'est le plus important puisque c'est classé dans l'ordre décroissant des ingrédients. Donc numéro 1, on trouve du sucre. Numéro 2, on trouve de la poudre de lait entier. On retrouve en 3 le beurre de cacao, des lécithines, des arômes. Donc bref, ça en fait, on va avoir la moitié de la tablette qui va être du sucre, donc 55% de glucides, même un peu plus de la moitié de la tablette. Et le reste, c'est du gras. Et on ne va pas retrouver les fameux minéraux qui nous intéressent, ni les polyphénols. Donc ça, on met de côté. L'index glycémique va être élevé, donc pas d'intérêt nutritionnel à consommer le chocolat blanc. Désolée pour ceux qui aiment. Ensuite, on va venir au chocolat au lait. Alors là, vous voyez, j'en ai choisi un, c'est marqué extra fondant, donc ça donne envie quand on le voit. Et on va regarder justement ce qui reste comme teneur en cacao, puisqu'on sait que là, on va rajouter du lait, normal, on voit chocolat au lait. Mais combien il a en effet en cacao ? 30% de cacao. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les ingrédients ? On retrouve numéro 1 du sucre, numéro 2 du beurre de cacao, numéro 3 de la poudre de lait, de la pâte de cacao, donc on en retrouve dedans, du lactose, de la poudre de lait, des émulsifiants, de l'extrait de malt d'orge et des arômes. Alors si on regarde en glucides, on va se retrouver avec 56% de glucides, donc c'est toujours un chocolat qui reste très sucré. Donc plus de la moitié de la tablette c'est du sucre, donc il sera index glycémique bas. Et puis on va se retrouver quand même avec une composition qui est déjà un petit peu chargée en ingrédients. Donc celui-ci, on va dire dans le cadre d'une alimentation à index glycémique bas, on ne va pas le choisir. Ensuite on passe au chocolat noir. Alors le chocolat noir, j'ai choisi celui-là, là, il faisait envie avec des bouts de pistache. Moi qui adore la pistache, je me suis dit tiens, ça risque d'être un super chocolat. Ça en plus on voit noir. En dessous on voit en tout petit cacao, on voit 100%. Donc on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de cacao là-dedans. Mais en fait, vous allez voir que c'est plutôt un leurre. Alors si on regarde avec précision, en fait les 100% qui sont mis en avant en dessous, c'est 100% durable. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec la teneur en cacao. Sinon déjà, il serait très amer. Donc on va regarder. Teneur en cacao réel, c'est 46%.
Donc on voit qu'on a un peu plus que dans le chocolat au lait. Et en ce qui concerne les ingrédients, on va regarder ce qu'on trouve en premier. En premier, on trouve numéro 1 du sucre, numéro 2 de la pâte de cacao, numéro 3 des pistaches, donc jusque là tout va bien. Numéro 4 du beurre de cacao, donc là on se dit tout va bien. Et après on voit une liste qui s'allonge, on voit du beurre concentré, des émulsifiants, du sirop de glucose, de la graisse de palme, du sirop de sucre caramélisé, du dextrose, des épaississants, arômes naturels vanille et les crémés en poudre. Donc vous voyez la liste. Et là ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on va retrouver du sirop de glucose, la graisse de palme, du sirop de sucre. Bref, ça c'est pas un produit du tout sain. Et là on s'éloigne du vrai chocolat. Donc je ne vous conseille pas du tout ce type de chocolat. Vous voyez, on a l'impression que c'est finalement riche en cacao, que ça va être un bon produit. Mais quand on regarde la liste des ingrédients, on a des surprises. Et si on regarde la teneur en glucides, donc les sucres, 50%, dont sucre 46%. Donc ça veut dire qu'entre ce chocolat au lait et ce chocolat noir, il n'y a pas énormément de différence en termes de glucides. Donc c'est 50% de la tablette aussi que du sucre. Donc un chocolat noir qui ne va pas nous intéresser non plus, il va vite faire monter notre taux de sucre. Et puis des ingrédients qui sont au niveau nutritionnel pas intéressants. Ensuite, on passe à du noir un peu plus puissant puisqu'on voit ici 70%, on est sur un chocolat bio. Donc on se dit là, on commence à voir fèves de cacao rare, puissante en goût. Donc ça a l'air plutôt sympa d'apparence. Qu'est-ce qu'on va retrouver en teneur de cacao? Donc 70%, ça c'est respecté. Et puis, on va voir dans les ingrédients, numéro 1, alors là ça change, on voit pâte de cacao en 1. En 2, on voit du sucre. En 3, on voit beurre de cacao. En 4, extrait de vanille. Et c'est tout. Donc là, vous voyez, on se dit, bon là, on a du vrai chocolat. On ne retrouve pas des choses qui sont ajoutées, qui n'ont plus rien à voir avec du chocolat. Donc là, on va être plutôt sur un produit qualitatif. Bien évidemment, ne cherchez pas à comparer le niveau énergétique parce que tous les chocolats sont des bombes caloriques, malheureusement. Donc, il faudra tous les consommer avec modération. Mais si déjà on en mange des petites doses, autant choisir du bon et du vrai chocolat. Donc, celui-ci, si on regarde la teneur en glucides, on va être à 36% de glucides. Donc, vous voyez, là, ça commence à déjà réduire. On n'est plus sur du 50 ou 55. On est descendu à 36% de glucides et dont sucre à 29%. Donc là, on commence déjà à être en dessous des 30% de sucre. Donc ça commence à devenir intéressant pour notre index glycémique. Donc à partir de ce chocolat 70%, ça commence à devenir bon. Après, on continue. Alors j'ai là un 78% de cacao, donc on monte encore. Alors bien sûr, plus ils sont riches en cacao, plus ils sont riches en teneur de minéraux, comme je vous ai dit, et polyphénol, mais plus ils ont une petite amertume. Mais par contre, les cacaos vont être très différents, vont avoir des goûts différents, donc goûter différentes sortes, différentes marques. Et puis c'est une question d'habitude de consommer des chocolats noirs qui sont puissants. Moi personnellement, j'adore. Donc 78%, alors qu'est-ce qu'il va contenir en glucides celui-là? Eh bien, il va contenir 24% de glucides et vous voyez, dont sucre 17%. Donc, entre le 70 et le 78, vous voyez comme ça réduit en sucre. Donc, celui-là, il est super intéressant. Au-delà des 75, on commence à descendre vraiment bas en sucre et à réduire justement l'index glycémique d'autant plus. Si on regarde dans les ingrédients, on voit pâte de cacao, beurre de cacao, sucre en 3e position, vous voyez ici, cacao maigre, mais on voit quand même du beurre concentré. Ouais, donc on ne voit pas trop ce qu'il vient faire ici, ce beurre concentré. On aurait préféré voir uniquement la pâte de cacao, le beurre, et puis le beurre de cacao et puis le sucre. Donc vous voyez, regardez quand même les teneurs pour que ce soit du vrai chocolat et qu'il ne rajoute pas encore des graisses qui sont extérieures à ce qu'on trouve dans la vraie fève de cacao. Si on compare avec un autre chocolat là, qui est 80%, donc à peine plus, ils sont comparables.
Ici, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben ici, on va retrouver alors pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, arôme naturel, vanille. Vous voyez, dans celui-là, on n'a pas de beurre rajouté. Donc ça, c'est du chocolat. Et on va retrouver en glucides 25%, dont 19% de sucre. Donc celui-là, c'est top. Vous voyez, ça, c'est un bon chocolat. Et ensuite, le dernier, alors ça, c'est vraiment pour les amateurs de cacao, hein, parce que là, c'est puissant. Donc, on va avoir plus d'amertume. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment pas trop pour ça. Mais après, tout est une question d'habitude, hein, avec un petit café, le laisser fondre. On peut découvrir du 99% et s'amuser à goûter comme ça des différents types de chocolat pour voir lequel on va apprécier. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Ingrédient numéro 1, pâte de cacao. Numéro 2, cacao maigre. Numéro 3, beurre de cacao et cassonade. Donc vous voyez ici, on n'a rien d'autre de rajouter que ce qu'il y a à l'origine qui est issu de la fève de cacao. Donc là aussi, on a quelque chose de qualitatif. Et là, en glucides, on se retrouve avec 10%. Donc vous voyez, c'est très très peu. Et 1% dont sucre, 1%. Donc là, vraiment, bon, ben, on a bien évidemment pas mal de matières grasses, donc c'est pour ça que ça reste énergétique, donc il ne faut pas en abuser non plus. Mais en fait, plus il va avoir d'amertume, moins on va avoir tendance aussi à être attiré et d'en consommer des grosses doses. Donc un petit carré qu'on laisse fondre et qu'on savoure, ça va être très sympa. Donc vous voyez les différences, hein. On passe quand même de plus de 50% de sucre dans les chocolats au lait ou certains chocolats noirs jusqu'à moins de 10% de sucre. Donc vous voyez que sur le choix des chocolats, c'est très très variable. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Donc à partir de 70-75% de cacao, ça commence à devenir intéressant. En fait, quand vous voyez qu'il y a en dessous de 30% de sucre, ça devient intéressant pour notre index glycémique. Et puis du coup, ça veut dire qu'il y a aussi un fort pourcentage en cacao. Donc on va y retrouver des minéraux, des polyphénols intéressants pour notre santé. On élimine ceux qui contiennent autre chose que beurre de cacao, pâte de cacao et sucre. Parce que le reste, ça n'a rien à faire dans le chocolat. Donc on élimine tout ce qui est beurre, graisse de palme, sirop de glucose, les émulsifiants. On essaie d'éviter tout ça dans les rajouts. Et puis en niveau quantitatif, on va se dire 2 carrés de chocolat sur la journée. On peut les savourer. Alors je vous invite vraiment, quand vous mangez du chocolat, vous laissez fondre votre carré pour que vraiment vous preniez le maximum de plaisir avec un carré, parce que plus on le mange doucement, plus on va l'apprécier. Donc 2 carreaux de chocolat par jour à consommer à la fin du repas, ça peut être sympa pendant la période de Pâques. Donc voilà comment sélectionner votre chocolat dans une alimentation saine, gourmande, à index glycémique bas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, à partager avec vos amis. Et puis, restez sur ma page parce que demain, je vous réserve une surprise, un gâteau au chocolat qu'on va réaliser à index glycémique bas. Donc, restez connectés, vous allez voir, c'est gourmand, c'est sain et puis c'est bon quoi. Alors, merci pour tous les petits pouces. Je vois que vous étiez nombreux à me regarder en live aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous une super journée et je vous dis à demain pour la recette du gâteau au chocolat Igeba. Ciao, ciao!